Ce qui est caché sera exposé. Écoutez ça. Bon. Et dans leur cahier, ils devaient reprendre le mandat. Et quand ils devaient reprendre le mandat, mais en cours de chemin, sur le point de finir, ils allaient orchestrer ce qu'on appelle un coup d'État. Quelqu'un qu'eux, maintenant, ils doivent encore sponsoriser. En exigeant à cette personne de les donner plus, de les donner, si Draman donnait 5 ou Draman donnait 10, ils exigent maintenant à cette personne de venir donner 20 du patrimoine de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, eux, ils devaient donner un pouvoir à Draman Ouattara, mais ils ne devaient même pas finir le mandat. En cours de chemin, eux-mêmes, ils allaient organiser ce qu'on appelle coup d'État. Et quand ils devaient organiser ce qu'on appelle coup d'État, ils allaient maintenant imposer à cette personne que nous voulons que tu arraches le pouvoir à Draman Ouattara. Mais quand tu arraches le pouvoir à Draman Ouattara, est-ce que tu nous rassures que tu vas, tout ce qui est en Côte d'Ivoire, tu vas nous privatiser tout ça? Et quand tu privatises, voilà le pourcentage que nous donnons aux Ivoiriens, peut-être c'est 5%, et nous prenons 95%. Tu es d'accord? Si tu es d'accord, nous te prépositionnons et nous allons maintenant, en ce moment, prendre le contrôle. Voilà ce qu'ils avaient programmé pour la Côte d'Ivoire en 2025. Et le Seigneur m'a saoulé que va intercéder, va stopper ça là. Va me stopper ça, ma servante. Bloque-moi ça. Ouais. Et là, maintenant, premièrement, le Seigneur m'avait fait voir. Il avait mis tout le scotch sur la bouche de la jeunesse africaine, de la jeunesse ivoirienne. Leur bouche était fermée. Personne n'avait le droit de parler. Donc, il a jeté ce qu'on appelle la peur. Et la femme de Draman Ouattara se rassurait que chaque soir, il sortait avec un oiseau, les ailes comme ça. Elle se baladait sur toute la Côte d'Ivoire pour souffler la peur, pour souffler la peur, pour souffler la peur, pour souffler la peur. Et le Seigneur m'a d'abord fait voir la mamie qui était au feu au nom de la jeunesse ivoirienne. Et celui qui essayait de faire comme s'il va parler, on le prenait devant vous, on vous montre que nous sommes les rois. Voilà ce qu'on avait programmé en Côte d'Ivoire. Premièrement, cette marmite, j'ai renversé par la puissance de mon Dieu au nom de Jésus. Il m'a dit, voilà la marmite, ma servante, tu ne renverses pas ça là. Mais donne un jeûne au peuple ivoirien. Donne-le un jeûne de 3 jours. J'ai donné. Il me dit maintenant, enlève le scotch sur la bouche du peuple ivoirien. Force. Il renforce la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne. Il vous renforce, il délivre vos bouches. Les scotch. Les scotch. Ah, il enlève le scotch. Il enlève le scotch. Des milliers de bouches scotchées. Des milliers de bouches scotchées. Les vieillards, les chefs coutumiers. C'est quand j'ai enlevé le scotch que Johnny Pacheco a parlé. Si vous remarquez, regardez les séquences. Regardez la sortie de Johnny Pacheco. 2 semaines après que j'ai enlevé le scotch et que je suis sorti en direct vous parler, Johnny Pacheco a parlé. Ce n'est pas parce que les gens parlent là. Tout est bien chronométré. Tout est bien chronométré. Et quand Johnny Pacheco a commencé à parler, le Seigneur m'a dit, rebooste encore la prière en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a trop travaillé. Il m'a dit, bah, maintenant qu'on est parti chercher, c'est la femme de Draman Ouattara. Elle a les écoles. Et par les écoles, elle récupérait la grâce des petits enfants. Ça allait donner la force au pouvoir. Je suis allée à l'école, j'ai protégé tous les enfants. C'est qu'elle a volé sur les enfants qui étaient déjà entassés comme réserve. J'ai bloqué. J'ai dit, Seigneur, je fais comment? Elle me dit, comme tu as bloqué maintenant, prophétise que tout ce qu'elle vole en Côte d'Ivoire ne pourra plus lui être utile. J'ai prophétisé, j'ai contrecarré, j'ai renversé. Et je suis allée corps à corps avec avec Draman Ouattara. Elle a fui. Elle a fui et son mari. Ils ont tout jeté, ils ont fui. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas se battre avec nous. Prends. Ils m'ont jeté la couronne. Prends. Oh, c'est ça que tu es venu chercher. Prends. Alassane est déjà parti. Alassane doit partir. Il ne va même pas partir, on va le tuer. Voilà pourquoi les Ivoiriens ils vont marcher et rien ne va les arriver. Ils vont marcher.
Les gens qui doivent tomber, c'est ceux qui ont été déjà tracés par Dieu. Et ceux que Dieu a choisis, il s'en entre les protéger. Drama ne peut plus prendre le pouvoir parce que la chaise lui a déjà été retirée. On ne peut pas être roi si on n'a pas de couronne et si on n'a pas de chaise. Alassane n'a plus rien, il est vide. Alassane, vous savez, l'homme, quand on regarde l'homme a ce qu'on appelle son manteau et son influence. Quand on a arraché ton influence, on a arraché ton manteau, tu ne peux plus rien. Depuis le jour que j'ai affronté Alassane, je lui ai dit que bon, la Côte d'Ivoire, je retourne la Côte d'Ivoire contre toi. Vous ne voyez pas, la Côte d'Ivoire s'est retournée contre Alassane. Les vidéos sont là. Personne. Dieu ne veut pas. Tous ceux qui travaillent dans le gouvernement d'Alassane sont francs-maçons. Tous ceux qui travaillent dans le gouvernement de Tshisekedi sont francs-maçons. D'Assasson Nguesso sont francs-maçons. Tous ces francs-maçons-là, quand ils vous embauchent, ils vous imposent de signer. Alors, vous allez chasser quelqu'un, prendre encore un franc-maçon. Mais vous nous priez, on cherche, justement, on est là pour la délivrance. On n'est pas là même pas, on est là pour cette délivrance, la délivrance africaine. En Côte d'Ivoire, on ne peut rien empêcher. Les Ivoiriens vont s'en sortir, vont récupérer leur pouvoir. C'est un peuple que Dieu a beaucoup équipé. Ne vous inquiétez pas. Cette nuit, si j'étais sur vous, oui, hier, j'ai beaucoup prié. Pourquoi est-ce qu'on a supprimé les témoignages hier? C'était pour intercéder pour les pays-là. Parce que ça sert à rien de témoigner. Un temps, le peuple doit mourir. Donc, j'ai stoppé ça pour que, voilà. Pour que j'ai stoppé, voilà. J'ai stoppé ça pour qu'on intercède pour ce qui arrive. Amen. Le soulèvement en Côte d'Ivoire, ça va pas faire 1 mois ni 2 mois, hein. Ça va aller au moins 3 mois, hein, 4 mois. Hein. Ouais. Mais la paix, au bout de plus 3 mois, ça va commencer à venir. Ça sera trop chaud, hein. En Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est pareil. Je n'ai pas bien compris. Le président de la Côte d'Ivoire ne sera pas, le président de la Côte d'Ivoire sera installé en 2026. Ce ne sera pas cette année. Non. Oui, pour le Cameroun aussi, c'est toujours en 2026. Celui qui vient au Cameroun sera toujours en 2026. Et c'est un président de la transition qui est de passage. Que Dieu le pose juste pour un temps. Voilà. Il le pose pour un temps et puis il prépare le vrai. Par contre, celui qui est en Côte d'Ivoire, c'est déjà le bon. Et on a appelé la femme de Dramane. Quand elle est sortie, elle a dit, mais qui t'a donné ma clé? Qui lui a donné la clé pour qu'elle entre ici? Et quand elle est sortie, elle était en robe de chambre. Mais elle tremblait. Elle a dit que ne lui remettez plus les clés. Et pendant qu'elle parlait, elle tremblait. J'étais déjà dans le palais. J'entre au palais parce qu'elle n'a plus le droit de rester au palais. Et moi, je vois certains petits Ivoiriens là qui vient ici écrire, hein, on va voir. Après là, on viendra voir. Qu'Alassane reste au pouvoir, je vois. Alors, les gars, vous avez donc suivi comment elle a donc bien décrypté cela et il tient à vous rappeler que en ce moment, Macron n'est plus avec Grammatique parce que ils ont donc fait ce qu'on appelle un cahier de notes et ils savaient que Dramane Ouattara n'est plus dans la piste. Alors, c'est déjà la prochaine, connaissez. Partagez cette vidéo dans tout WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat parce que ce qui se prépare, c'est vraiment lourd. Et pour ceux-là qui viennent de découvrir cette église médiatique, abonnez-vous, partagez, vous connaissez déjà. Nous sommes installés en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. Et pour tous ceux-là qui ne sont pas fiers de cette ligne éditoriale, ils n'ont qu'à quitter ici. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas, les gars.
Bon.